Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour le pronostic de la J2 du meilleur championnat du monde. J'ai nommé la Ligue 1 évidemment, alors on se retrouve lundi, c'est totalement inhabituel. Alors c'est un test, voilà, hier j'étais dans la hype vraiment de la Ligue 1, on a terminé avec un Montpellier-Marseille de folie, 3-2 pour l'OM, et à la fin du match, j'ai tout de suite regardé le calendrier de la J2, je me suis dit... Allez, je me sens chaud pour les pronos, pourquoi pas les faire directement maintenant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, si ce genre de choses à l'avenir peut être reproduit ou si vous préférez attendre le jeudi, vendredi pour avoir plus d'informations. En tout cas, moi là, je suis encore bien frais dans l'analyse de mes matchs de la journée 1, donc ça va permettre d'être vraiment au point, on va débriefer un petit peu ce qui s'est passé. On va vraiment prendre le temps tranquillement de parler Ligue 1. Si vous kiffez le contenu, n'oubliez pas de mettre le like, c'est hyper important, de vous abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications pour être prévenu lorsque les prochaines vidéos seront sorties. Je vous encourage aussi à rejoindre mon groupe Telegram. On va commencer à se rôder là vraiment pour les buteurs en cette nouvelle saison. Il y a du carnage qui va arriver, ça je vous le garantis. Pour rappel, Telegram c'est une application 100% gratuite et les pronos que je mets dessus sont totalement gratuits. Là aussi, tu peux rejoindre plus de 32 000 autres parieurs qui sont déjà sur mon groupe de pronostics. Je te mets le lien dans la description, tu as juste à cliquer dessus. En un clic, tu as rejoint, c'est pas plus compliqué que ça et tu recevras des notifications dès que j'envoie un message. Maintenant, nous on va un petit peu se pencher sur ce qui s'est passé lors de cette J1. En ouverture, on avait eu le match entre Monaco et Nantes. Alors là, j'ai été surpris parce que moi perso, je voyais une victoire de Monaco à la maison, mais clairement le nul est le résultat le plus logique, je pense, parce que Monaco était quand même pas fringant dans ce match-là. Nantes a réussi à égaliser sur un corner et ensuite ils sont bien défendus. Alors, Monaco n'a pas gagné à la maison, mais aucune équipe n'a gagné à domicile dans cette première journée de Ligue 1. Et ça, c'est une statistique assez incroyable. Je sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire de la Ligue 1, mais aucune victoire à domicile. Et pourtant, on avait des clients quand même, hein. Saint-Etienne, Strasbourg, Bordeaux, Nice, Rennes, Lyon, Monaco. Aucune de ces équipes n'a gagné à la maison. Alors, il y a une petite théorie qui émerge de tout ça et elle est liée au retour du public dans les stades. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit peu trop de pression sur les joueurs qui veulent forcément bien faire devant leur public dans leur stade? Moi je suis très près notamment le match entre Strasbourg et Angers. On sait qu'à la Méno, Strasbourg il y a une force particulière qui se dégage et bah là ça s'est pas du tout vu. Et à l'image des Monégasques, des Lyonnais, des Rennais, des Niçois, bon Metz a fait 3-3 contre Lille mais a fait un super match quand même. Montpellier s'est écroulé en seconde partie de match. Saint-Etienne a aussi déçu à domicile, on pensait qu'ils allaient pouvoir l'emporter. Donc quand même pas mal de résultats surprenants et attention pour cette journée 2 aux équipes qui vont recevoir pour la première fois dans leur stade cette saison et à contrario les équipes qui ont déçu la semaine dernière qui vont vouloir se rattraper, qui seront à l'extérieur libérés de cette pression du public et qui vont peut-être jouer bien plus fort. Si on fait un point sur les scores et pronos que j'avais donnés la semaine dernière, donc on n'a pas eu bon sur Monaco-Nantes. En revanche, très belle performance avec le match nul trouvé entre Lyon et Brest. J'avais dit 2-2, il y a eu un partout, le LDEM but pour les deux équipes qui passent, 3 contre Paris, score exact, 2-1 pour le PSG et mon prono qui passe en plus, 3 ne perd pas ou perd un but, cote à 1,88. Rennes lance un partout, score exact aussi, énorme. 2 scores exacts dans une journée, c'est déjà très bien. On a le nul mi-temps, cote à 1,97. Nice-Reims, là il y a eu 0-0, j'avais dit 1-0. Donc on a dit, là je regrette rien, honnêtement. En plus le pronostic, je vous avais dit qu'il fallait le sécuriser puisque le nul était possible. Donc Nice remboursé, si nul, c'est remboursé. Bordeaux contre Clermont, là je voyais LDEM, donc but pour les deux équipes et 2 partout. Au final, Clermont a largement mérité sa victoire. Énorme révélation du début de saison. Je pensais qu'il allait y avoir un petit gap entre les principes de jeu qu'on avait vu en Ligue 2 et l'adaptation à la Ligue 1, mais là cette première journée elle a totalement fait mentir. Attention, clairement ça peut être une sacrée équipe de ce début de saison qui va pouvoir poser des problèmes à pas mal d'autres clubs. Saint-Lorient, j'avais dit 2-1 pour Saint-Étienne, au final il y a eu un partout, mais on a passé la triple chance buteur Kazri, Bonga ou Mofi puisque Kazri a égalisé sur penalty. Strasbourg-Angers, j'avais dit 1-0 pour Strasbourg, on a eu 2-0 pour Angers, là je me suis totalement trompé sur celui-là. Le pronostic c'était Strasbourg remboursé, si nul, c'était pas bon. Metz-Lille, là on est bon, j'avais dit match nul 0-0, bon on n'a pas eu le score mais on a eu le résultat 3-3 score final. Et le pronostic qui passe, Metz ne perd pas ou perd un but, cote à 1,30. Et le dernier match, on a eu tout bon là aussi, match à but, j'avais dit 3-1 pour Marseille, il y a eu 3-2 au final, et le prono, Marseille gagne remboursé si nul, qui est passé aussi. Donc franchement, belle performance, je suis content, ça fait 5 bons résultats de trouver, et seulement 3 pronostics perdants sur 10. Donc pour une première journée, honnêtement, je suis plutôt satisfait, il y a de quoi faire pour les semaines à venir. Là je sens qu'on est bien rentré dans la Ligue 1. Maintenant, on passe tout de suite aux matchs qui vont nous intéresser ce week-end, et ça va commencer dès vendredi soir avec la rencontre entre Lorient et Monaco. Lorient qui a performé puisqu'ils sont allés chercher un nul à l'extérieur, mais là je vais reprendre la fameuse théorie de l'équipe à domicile qui aura un petit peu de mal. On sait en plus que le public lorientais poussera très fort pour son équipe et je vois les Merlus en difficulté. Je pense que Monaco s'imposera à l'extérieur, cote à 1,73, belle cote d'ailleurs, et la seule chose qui explique je trouve cette cote de Monaco aussi haute, parce que quand même voilà, Monaco fera je pense un bon début de saison, mais c'est qu'ils jouent en Champions League cette semaine à domicile contre le Sparta Prague. Ils ont gagné 2-0 l'aller, donc je pense que
voilà, ils ont de quoi faire tourner tranquillement pour le retour et gérer la qualification, ce qui fait qu'ils devraient arriver frais ce week-end contre Lorient. Donc c'est pour ça que moi je les vois s'imposer relativement facilement sur le score de 2-1. Ensuite, on a un super match entre Lille et Nice. Ça, c'est peut-être l'affiche de ce week-end. Le spécial Christophe Galtier, l'ancien champion de France avec le LOSC qui est maintenant à Nice. Donc il y a pas mal de choses qui ont changé, qui ont évolué. Et je trouve qu'il y a une grosse value sur ce match-là. C'est tout simplement nul au Nice côté à 1,87. Alors Lille n'a pas montré grand-chose, que ce soit lors du trophée des champions où ils sont tombés contre un Paris avec une équipe COD. Et face à Metz où ils se sont fait vraiment bouger sans le carton rouge des Messins. Je pense honnêtement qu'ils perdaient ce match. Et si en plus on suit la petite théorie qui dit que les équipes qui jouent leur premier match à domicile ont du mal cette saison, eh bien ce nul ou Nice prend vraiment tout son sens. En plus on a Christophe Galtier qui connaît à merveille cette équipe puisque c'est lui qui l'a entraîné, c'est lui qui a instauré le plan de jeu. Étant donné que Gourvenec n'a pour l'instant rien changé, normalement Galtier a la recette pour venir gêner les Dogs à domicile. D'autant plus que voilà, son équipe va monter en puissance. Nice, on a quand même vu des choses intéressantes dans le pré-match 0-0 face à Reims. Donc je trouve qu'il y a value sur ce pronostic là. Et je dirais match nul un partout dans cette rencontre. Paris Saint-Germain-Strasbourg, je pense que le PSG là à domicile, il n'y aura pas de facteur retour du public. Le PSG s'imposera 3-2. Alors pas facile, je pense que Strasbourg ira leur poser des problèmes, ira jouer, ira vraiment vers l'avant et à mon avis ils marqueront au moins 1-2 buts dans ce match là. Mais je pense que Paris s'imposera 3-2. Et le pronostic que j'ai choisi pour ce match là, c'est le plus de 2,5 buts à 1,35. La cote est pas extraordinaire, mais je pense vraiment qu'on aura un match très sympa, très vivant avec beaucoup de buts. Angélion est vraiment intéressant. Dimanche à 13h, j'avais un a priori négatif sur la saison des Angevins. Et Gérald Batic, il a mis en place une tactique très ambitieuse que j'avais pas vu venir du tout et qui a porté ses fruits face à Strasbourg. Elle a été très ambitieuse et quand même quelques bons joueurs de ballon du côté angevin. Donc j'ai été très agréablement surpris par le contenu d'Angers. Maintenant, à domicile et face à Lyon, on va voir si ces principes de jeu-là vont être reconduits face à une équipe qui sera redoutable et qui là aussi arrivera avec des principes de jeu forts aussi et surtout une qualité individuelle supérieure à celle qu'ils ont rencontrée la semaine dernière avec Strasbourg. Donc rapport de force vraiment compliqué à établir puisqu'on a deux équipes qui sont dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau. Ça semble quand même prendre plus de temps pour les Lyonnais, donc pourquoi pas un match nul, mais celui concédé la semaine dernière à domicile contre Brest leur met déjà une petite pression, donc je pense que je vais partir sur un pronostic plutôt sécurisé qui sera nul au Lyon et plus d'1,5 but de cote à 1,39 et mon score ce sera victoire 2-1 de l'Olympique Lyonnais dans ce match là. Ensuite, on passe au multiplex de 15h, Brest contre Rennes. Alors les Brestois ont fait un très bon match face à Lyon. Ils auraient pu l'emporter en mettant le but du break à 2-0, mais ils étaient dans un schéma de jeu qui leur convenait vraiment bien. Je pense que ce sera différent face à Rennes, le rapport de force sera tout à fait opposé. Les Rennais ont les capacités vraiment pour aller prendre minimum un point. Donc je vais partir sur un nul ou Rennes cote à 1,30 et pour moi il y a quand même une légère supériorité des Rennais, donc je vais donner une victoire 1-0 dans un match équilibré et très disputé. Nantes contre Metz. Alors les Messins, ils ont prouvé lors de la première journée que ce sera encore une équipe très difficile à jouer cette saison. Et il y a une grosse value à mon sens sur ce match-là, c'est nul ou Metz côté à 1,58. Très très belle cote étant donné que les Nantais, voilà, pour moi, même s'ils ont fait match nul contre Monaco, voilà, ils n'ont pas fait grand chose dans le match. Ils ont mis un but sur corner, ils ont défendu, ils ont profité de Monégasque qui était emprunté physiquement, ça se voyait, c'était pas très tranchant. Mais là par contre, Metz commence fort la saison et je pense que ce sera vraiment une équipe difficile à battre. Donc moi je vais vous donner une victoire 2-0 de Metz à l'extérieur qui compterait donc déjà 4 points dans ce championnat. Ensuite on a un ancien affrontement Ligue 2, Clermont 3 la saison dernière. Les deux équipes s'étaient à chaque fois imposées à domicile, donc logiquement ce serait à Clermont de prendre la victoire. En plus, ils ont très bien commencé le championnat 2-0 à Bordeaux. Mais je me méfie un petit peu. Dans le score, je leur donne la victoire avec un 2-1. Mais en termes de prono, je vais partir sur le plus d'un 5 buts qui a 1,26. Petite cote, mais ça me paraît assez sécure sur ce match-là. Il nous reste 3 matchs de Ligue 1 maintenant. Je vais partir pareil sur l'équipe à l'extérieur entre Reims et Montpellier. Je pense que les Montpelliérains ne perdront pas. Cote à 1,44. Là aussi, je trouve que c'est plutôt value à l'image de nul ou Metz. Je vais donner une victoire à l'arraché du MHSC 1-0. Lens contre Saint-Etienne, je dirais match nul, 1 partout. Ça me paraît vraiment très équilibré comme affrontement. Le retour de Lens à domicile, ça promet, mais il va pas falloir que ça les inhibe, comme ça a pu être le cas dans pas mal d'équipes à domicile la semaine dernière, dont Saint-Etienne justement qui connaît bien ça. Donc je pense qu'un partout, c'est le résultat le plus probable et je vais partir sur le prono. But pour les deux équipes côté à 1,65 et on va terminer. Alors là, je vais faire une petite entorse à la règle, mais je pense vraiment que Marseille s'imposera à domicile face aux Girondins de Bordeaux, cote à 1,66. Ce qu'a montré Bordeaux la semaine dernière était encore vraiment insuffisant face à Clermont. Le nouvel entraîneur Petkovic l'a dit, c'est une équipe qui est malade mentalement, il va falloir du temps pour les remettre sur le bon chemin et c'est pas avec un déplacement à Marseille que ça pourrait s'arranger, il faudra des recrues aussi je pense. Donc voilà, avec ce qu'a montré Marseille, l'énergie, la qualité sur le terrain, eh bien je pense vraiment que Marseille s'imposera à domicile à 1,66 et je prends aussi le pari que d'ici le match, donc d'ici le 15 août, la cote elle aura bien baissé à 1,66, ça me paraît encore pas mal payé par rapport à ce qu'on a vu de la première journée. Donc voici l'intégralité de mes pronostics pour cette deuxième journée de Ligue 1. Je rappelle que j'ai tourné cette vidéo donc lundi, direct
directement après la première journée. J'espère que ça va porter ses fruits d'analyser comme ça à chaud les matchs. Et nous, on se retrouve très vite sur YouTube pour toujours plus de pronostics. N'oubliez pas de rejoindre mon groupe Telegram, hein, la Team Parieur. Le lien est dans la description, c'est totalement gratuit. Vous avez des pronostics tous les jours qui sont postés. Et si comme moi, vous voulez miser sur un bookmaker, faites-le avec le partenaire de la chaîne. Il faut que vous soyez majeur, évidemment. Mais BetClick vous rembourse jusqu'à 100 € si votre premier pari est perdant. Là aussi, si vous voulez vous inscrire, le lien se trouve dans la description. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée. Nous, on se dit à très vite sur YouTube et sur Telegram pour enchaîner les pronos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.